Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'explication des deux types de comportements des sols, à savoir le comportement à court terme et le comportement à long terme. Alors, lorsque vous construisez votre ouvrage sur un sol, il faut toujours vérifier que votre sol va rester stable au moment de la construction même et aussi après la fin de la construction et pendant toute la durée de vie de votre ouvrage. Lorsque vous construisez l'ouvrage, ça pourrait se faire soit d'une façon étalée dans le temps. Dans ce cas, on va considérer que les charges ne sont pas appliquées simultanément, mais il y a donc du décalage entre les phases ou bien les étapes de construction de votre ouvrage. Dans ce cas, on considère que le court terme, c'est le moment de la construction. Si on considère que l'ouvrage va être construit rapidement, d'un seul coup, les charges vont être considérées comme étant appliquées en même temps et ainsi le court terme correspondra à la fin de la construction de l'ouvrage. Mais de toutes les façons, le comportement à court terme du sol correspond à l'immédiat, soit au moment de la construction, soit à la fin de la construction. C'est-à-dire qu'on va chercher comment notre sol va se comporter vis-à-vis des contraintes appliquées au moment ou bien à la fin de la construction. D'accord? Dans ce cas, on va considérer que les contraintes appliquées sont des contraintes totales. Pourquoi? Parce que la pression interstitielle, elle est toujours là, elle reprend une partie des contraintes appliquées. Elle n'a pas encore eu le temps de se dissiper. Elle est là, elle reprend les contraintes, c'est la contrainte totale qui est appliquée. Et dans ce cas, si je voudrais calculer par exemple la contrainte naturelle du sol, je vais la calculer avec gamma saturé. Ça veut dire gamma du sol avec son eau. Voilà, et l'eau, bien sûr, dans ce cas, reprend une partie des contraintes. Maintenant, si longtemps après la construction de mon ouvrage, je vais considérer que toute la pression interstitielle s'est dissipée parce que j'ai attendu suffisamment pour que la consolidation totale de mon sol puisse se faire. Dans ce cas, c'est le squelette granulaire qui reprend la totalité des charges. Donc, dans ce cas, il n'y a que des contraintes effectives. Ça veut dire que toute la pression interstitielle s'est dissipée. Ce sont uniquement les contraintes effectives qui entrent en jeu. Ça vous rappelle bien sûr la théorie de la consolidation et aussi le modèle analogique que nous avons vu l'année dernière. Lorsque vous appliquez des contraintes, au début c'est la pression interstitielle qui reprend. Lorsque le temps passe, cette contrainte est partagée entre la pression interstitielle et le squelette solide, et à la fin de la consolidation, ce qui correspond au comportement à long terme, toute la pression interstitielle se dissipe et c'est le squelette solide qui reprend la totalité de la contrainte. C'est ça le comportement à long terme. Donc le comportement à long terme correspond à longtemps après l'application des charges. On dit que le comportement à court terme, c'est le comportement non drainé et celui du long terme, c'est drainé. Ça veut dire sans pression interstitielle. Voilà. J'espère que c'est clair. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, est-ce que nous sommes obligés de faire les deux vérifications de stabilité du sol, à court terme et à long terme, pour tous les types de sols? La réponse est non. Si votre sol est un sol fin, il faut faire le calcul à court terme et le calcul à long terme.
Pourquoi? Parce que le sol fin est un sol de perméabilité trop faible. Ça veut dire qu'il ne lâche pas l'eau facilement. Il lui faut du temps. Quel est ce temps? C'est le temps nécessaire pour atteindre la fin de la consolidation. Donc, pour passer du court terme au long terme, il faut attendre, il faut du temps. C'est-à-dire que je dois vérifier au moment de la construction ou à la fin de la construction que mon sol il est stable et je dois vérifier qu'il restera stable aussi à long terme. Je dois faire les deux vérifications. Lorsque je suis à court terme, quels sont les paramètres mécaniques que je dois utiliser? J'ai ici la cohésion CU, U, ça veut dire ici undrained, ça veut dire non drainé, comportement non drainé, c'est le court terme. CU, c'est la cohésion non drainée. Et FU est égal à 0. Nous allons voir ce détail par la suite. Donc, CU et FU, ce sont les caractéristiques mécaniques à court terme. Et C' et F', les caractéristiques mécaniques à long terme. Donc, nous avons fait ces indices pour distinguer entre le court terme et le long terme. Lorsque je suis à court terme, j'utilise une cohésion et un angle de frottement adapté au court terme. Ce sont des paramètres non drainés que je vais les appeler CU et FU. Maintenant, essayez de négliger ce détail. Et lorsque je suis à long terme, je vais bien sûr ajouter C'. Je dirais que ma cohésion c'est C' et mon angle de frottement Φ'. Ce sont les caractéristiques intrinsèques du sol. Puisque je suis à long terme, je me suis débarrassé de la pression interstitielle. Il n'y a que le squelette solide qui intervient. Ça veut dire que je vais utiliser C' et Φ', caractéristiques intrinsèques du sol. Voilà. Lorsque mon sol est un sol grenu, je fais uniquement le calcul à long terme. Pourquoi? Toujours cette histoire de perméabilité. Mon sol grenu est d'une perméabilité importante. Dès que j'applique les contraintes, le sol trouve son chemin rapidement et il se dissipe. La pression interstitielle se dissipe sur le champ. Ça veut dire qu'il n'y a pas de court terme. Automatiquement application des contraintes, dissipation directe de la pression interstitielle et je passe directement au long terme, là où c'est le squelette solide qui reprend directement les contraintes appliquées. Il n'y a même pas de court terme et je n'ai pas à vérifier le court terme, c'est directement le long terme. Donc automatiquement, je dois utiliser les paramètres mécaniques C' et Φ' intrinsèques du sol. Donc pour les sols fins, il y a une phase initiale, c'est le court terme de chantier. Ce sont des sollicitations qui sont appliquées sans drainage et il y a une phase finale où ce sont des sollicitations avec drainage, court terme, long terme. Pour le sol grenu, c'est uniquement le long terme avec la phase finale, sollicitation avec drainage. Maintenant, je vais passer à une autre question. J'ai dit qu'à court terme, je dois utiliser le CU et le FU et à long terme, c'est le C' et Φ'. Mais comment je vais manipuler mes appareils, que ce soit les C de cisaillement direct à la boîte de Casagrande ou les C triaxiales, pour trouver ces appareils? Parce que dans la vidéo précédente, lorsque je vous ai exposé les deux appareils, j'ai fait exprès de ne pas dire de quel type de cohésion et de l'angle de frottement vous trouverez. J'ai dit vous trouverez une cohésion C et un angle de frottement Φ. Je n'ai pas dit C', mais CU, FU. Parce que c'est vous qui vont manipuler votre appareillage de telle sorte à trouver les uns ou les autres. J'espère que c'est compris. Alors, je commence par l'appareil de cisaillement direct de Casagrande. Alors, malheureusement pour celui-là, il a un petit défaut, c'est que les conditions de drainage ne sont pas maîtrisées. C'est-à-dire que je ne peux pas maîtriser les conditions de dissipation de la pression interstitielle parce que cette dernière n'est pas mesurée. Donc, j'agis sur quoi? J'agis uniquement sur la vitesse de cisaillement. D'accord? Surtout pour les sols fins. Pour les sols pulvérulents, même si je fais le laisser rapidement, de toute façon, le drainage va se faire rapidement. Donc, de toute façon, les contraintes qui vont être appliquées sont considérées comme des contraintes effectives. Et les caractéristiques que je vais obtenir sont toujours C' et Φ'. Mais pour les sols fins, là où le problème se pose,
je fais mon essai, je ne sais pas, les paramètres que j'ai trouvés, est-ce qu'ils vont être considérés comme des paramètres à court terme ou bien à long terme? Dans ce cas, si je fais le cisaillement rapidement, je vais considérer que les contraintes que j'ai obtenues, ce sont des contraintes totales. Et le comportement ainsi est un comportement à court terme. Mais si je fais le cisaillement très lentement, à l'ordre de 1 micromètre, de micromètres par minute, dans ce cas, je considère que les contraintes que j'ai obtenues, ce sont des contraintes effectives. Les caractéristiques mécaniques sont C' et Φ', c'est le comportement à long terme. Ici, dans ce tableau, vous avez donc le résumé de ce que je viens de dire. Donc l'essai de cisaillement direct, soit c'est un essai consolidé, ça veut dire comportement à long terme. Dans ce cas, je vais faire une vitesse lente. Ça veut dire que je vais donner le temps à la pression interstitielle de se dissiper. Donc cet appareillage ne permet pas la mesure de la pression interstitielle. Je vais obtenir comme résultat les caractéristiques intrinsèques C' et Φ'. Donc si je fais une vitesse rapide, je fais l'essai rapidement, ça veut dire que c'est un essai appelé essai non consolidé. Il n'y a toujours pas de mesure de surpression interstitielle. C'est le comportement à court terme et les résultats que je vais obtenir sont nommés CU et FU. Voilà. Ça, c'est pour l'appareil de cisaillement de Casagrande. Maintenant, si je passe à l'appareil triaxial, alors cet appareil, il est plus sophistiqué que le premier et les conditions de drainage sont mieux gérées. Voilà. Alors ici, les conditions de drainage, donc vont nous donner trois types d'essais différents triaxiales. Alors, donc, ceci lors de l'application de la pression cellulaire, sigma 0, c'est la pression radiale, la pression horizontale, avant le cisaillement et en fonction aussi des conditions de drainage au moment de l'application du déviateur F sur S pendant le cisaillement. Donc il y a, je rappelle, deux phases dans l'essai triaxial. La phase de consolidation, c'est l'application de la contrainte sigma 3. Ici, c'est à moi de choisir, est-ce que je vais permettre le drainage ou non? J'ai bien sûr un robinet à la base de l'appareillage qui va me permettre, si je l'ouvre, je vais bien sûr permettre le drainage, si je le ferme, le drainage est empêché. Voilà. Et aussi au moment du cisaillement, je utilise aussi le même robinet. Donc si je veux permettre le drainage au moment du cisaillement, je l'ouvre et sinon je le ferme aussi. Ça va me donner, en fonction des choix que j'ai faits concernant le drainage, trois types d'essais. L'essai consolidé drainé. Donc il est noté CD. CD en anglais c'est Consolidated Drained. Voilà. Consolidé drainé, ça veut dire que le robinet du drainage, il est ouvert pendant la première phase et il reste toujours ouvert à la deuxième phase de cisaillement. Il y a l'essai non consolidé, non drainé. Alors en anglais, c'est UU, ça unconsolidated, undrained, donc UU. Voilà. Donc le robinet, il est fermé pendant la première phase et restera fermé pendant la deuxième phase aussi. Le troisième essai est l'essai consolidé non drainé, noté CU, Consolidated Undrained. Alors pour cet essai, on va bien sûr ouvrir le robinet de drainage pendant la première phase. Dès qu'on va passer à la phase de cisaillement, on va le fermer. D'accord? Voilà. Donc automatiquement, vous allez penser au quatrième essai, c'est l'essai non consolidé drainé, Unconsolidated Drained UD. Celui-là ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'il conduit à une consolidation du sol pendant le cisaillement. C'est-à-dire que si je ne permets pas la consolidation de mon sol, et après je commence à le cisailler avec drainage, ça veut dire que je vais permettre au moment du cisaillement à la pression interstitielle de se dissiper. C'est-à-dire que le sol va se consolider en même temps que le cisaillement. Voilà. C'est-à-dire que les caractéristiques mécaniques que je vais obtenir à la fin de l'essai vont être des résultats intermédiaires entre le court terme et le long terme. Et à la fin, lorsque je vais trouver un CFI, est-ce que je vais noter que c'est C' Φ' ou bien CU, FU?
on va rester ambigu, voilà. Donc, cet essai ne va pas nous donner des informations utiles. C'est pour ça qu'il n'est pas envisageable en pratique dans les laboratoires. Ce sont uniquement les 3 essais que je viens d'énumérer ici qui sont pratiques. Alors, passons maintenant aux résultats donnés par chaque type d'essai triaxial. Alors, le premier, l'essai consolidé drainé. Il a été consolidé, ça veut dire que je suis à long terme, d'accord? Et il est drainé. Alors, j'ai drainé au moment du cisaillement, c'est-à-dire que les contraintes que j'ai obtenues à la fin de l'essai, ce sont des contraintes effectives. C'est-à-dire que cet essai va me donner les caractéristiques intrinsèques, C' et Φ'. Quant au deuxième essai, c'est un essai non consolidé, c'est-à-dire que je n'ai pas permis la consolidation de mon sol, il se trouve dans son état de consolidation naturelle. On n'a pas ajouté une contrainte au laboratoire, il est non consolidé puisque le robinet est fermé. Donc il est non drainé, c'est-à-dire que les contraintes obtenues à la fin de l'essai, ce sont des contraintes totales. Donc contraintes totales sans consolidation, c'est-à-dire que c'est le comportement à court terme. Donc CU et FU. Pour le troisième essai, l'essai consolidé non drainé, j'ai consolidé, ça veut dire que je me trouve à long terme. Mais à la deuxième phase, j'ai fermé le robinet, je n'ai pas permis le drainage. Donc je suis à long terme puisque j'ai consolidé, mais avec des contraintes totales. Donc je dois revenir, je dois manipuler ces contraintes totales pour revenir aux contraintes effectives et pouvoir retrouver mes caractéristiques intrinsèques, C' et Φ'. Et aussi, je peux trouver la cohésion non drainée du sol aussi. Donc le troisième essai, c'est un essai fort utile puisqu'il permet de trouver les caractéristiques intrinsèques C' et Φ' et permet aussi de trouver la cohésion non drainée CU qui correspond à l'état de consolidation que j'ai appliqué. Nous allons voir les détails par la suite. Et ça permet aussi de trouver un autre résultat qui est très pratique, très utilisé, que nous allons aussi détailler par la suite. Je récapitule. Si je veux les caractéristiques à long terme, je dois soit utiliser l'essai CD ou bien CU. Si je veux les caractéristiques à court terme, je peux utiliser l'essai UU ou bien aussi l'essai CU, ça peut faire l'affaire. Voilà. Donc, j'espère que c'était un peu clair. C'était juste une introduction aux différents essais qui se font pour vérifier tel ou tel comportement du sol. Nous allons bien sûr détailler tout ça dans une vidéo prochaine, Inch'Allah. Mais pour le moment, je vous laisse un petit peu voir ceci. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Et à la prochaine.